Voilà Farid, donc je regarde ici un peu, je ziote. Donc ici, on commence directement par tout ce qui est anatomie, les plans, différents plans transversales, sagittales, etc. Alors il y a d'abord la classification avec les os. On a les articulations, les différentes articulations, et donc l'anatomie par rapport aux articulations. Donc par exemple, si je prends le grand pectoral, on a forcément toujours les points d'origine, les points de terminaison et les fonctions. Alors, dans tout ce que peut contenir les différentes parties, il faut savoir une chose, c'est que moi je ne demande pas de connaître par cœur les points d'origine, les points de terminaison. Si étant, c'est quand même bien de savoir, bon, ben, au moins que ça s'insère, j'invente pour le grand pectoral, sur le crâne de l'humérus, et que ça vient s'insérer ici le long du thorax pour les trois faisceaux. Mais voilà, je ne demande pas que ça s'insère à la moitié médiale du bord antérieur de la clavicule, etc., sur la face antérieure des cartilages. Non, ça je ne demande pas. Par contre, ce syllabus contient énormément d'informations pour que justement, si un jour, avec un client, t'es bloqué, etc., tu puisses retourner dedans et dire, ah ben tiens, attends, je vais regarder, c'est vrai que ça je connais plus par cœur, mais tu as tout à disposition. Par contre, ce que je demande évidemment, c'est de connaître les fonctions du grand pectoral, qu'il est notamment adducteur du bras, rotateur médial, etc., pour le grand pectoral par exemple, mais ça c'est pour tous les muscles, hein. Ça va? Donc voilà par exemple des exemples. Je regarde ici. Alors on a la partie aussi, tout ce qui est physiologie, juste après. Je regarde ici. Alors, pas les cellules par exemple, voilà. Les neurotransmetteurs, qu'est-ce qu'un synapse, etc. Voilà, de nouveau, c'est pas du par cœur, mais c'est quand même important de connaître le fonctionnement. On a les organes, le cœur, etc. Cycle cardiaque. Je passe de 20 pages en 30 pages, ainsi de suite, pour voir un peu. On a tout ce qui est la fonction respiratoire. Alors forcément, on a toutes les explications par rapport aux fibres musculaires, etc. Qu'est-ce que le sarcomère, les filaments d'actine et compagnie. Donc tout est bien détaillé. Tu vois que c'est vachement pro. Tu vois que c'est validé par la FISAF, Fédération Internationale des Sports Aérobiques et Fitness. La thermorégulation, donc enfin voilà, il y a tout. Donc ça reste toujours là, on est toujours dans la physiologie. Système digestif, très important forcément. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bah là, on est plutôt dans la partie nutrition, fonctionnement du métabolisme, glucose, lipides, protéines, etc. Les différents types de graisses, protéines, lipides. Donc ça, c'est, on va dire, les bases de la nutrition. J'avance encore. Il y a une partie ici, révision. J'avance encore. Là, je tombe dans le deuxième module aussi. Questionnaire d'aptitude physique international. Les différents tests d'évaluation physique, tests du flamand à l'aveugle par exemple, etc. Avec à chaque fois le protocole qui est expliqué, les interprétations. Ensuite, tu choisis toi les tests qui te conviennent le mieux. Il y en a qui sont mieux que d'autres. Par exemple, voilà, comment on apprend avec la pince applicutanée, donc plébiscipitale, tricipitale, sous-scapulaire et au niveau de la taille par exemple. Puis ensuite, comment tu interprètes les données. Tu peux voir que tu as des tableaux ensuite dans lesquels tu pourras à chaque fois retourner pour voir avec les valeurs que tu as prises avec la pince applicutanée. Alors, on a forcément tout ce qui est biomécanique, placement, technique de placement, postural, etc. Différentes formules. Les exercices, technique et placement. Des exercices analytiques. Bon, exercices forcément à prendre, mais ça, tu connais déjà pas mal. J'avance de 30 pages en 30 pages environ. Notion de bioméca encore. Alors, phase, bah ouais, les différents types de modes de contraction musculaire, concentrique, isométrique, etc., excentrique. Mais là, vraiment plus en définition, hein. C'est pas juste se dire, de l'isométrie, bon, on bouge plus, on tient, non, c'est quand même les avantages, les désavantages, pourquoi on fait ça, etc. Hop. Ah, désolé, je suis trop bas, je resterai debout. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a pas mal de choses, hein. Les différents types de force, tu vois, force maximale, vitesse, force endurance, ensuite tout est expliqué, pourquoi telle ou telle chose, pourquoi je travaille plus comme ça ou comme ça.
pourquoi je privilégie les haltères, pourquoi je privilégie pas du corps, dans quel cas c'est mieux. Les différents types de circuits training que tu peux composer aussi. Les différentes méthodes. Là, on est plus sur le type de cardiovasculaire. Là, circuit training, on en reparle. C'est très complet, un circuit training, c'est vraiment voilà, très précis. Hein. On ne fait pas du circuit training comme ça, je peux choisir 6 ou 7 exercices. Ou une partie sur les étirements, les assouplissements aussi, etc. Différents types de réflexes myotatiques et compagnie, les ligaments, notion de chaîne musculaire, chaîne postérieure, etc. Différents types d'étirements. Pédagogie, enseignement, quand tu es avec ton client, petite partie. Voilà, puis ensuite ça c'est des parties de révision, etc. Et alors à ça vient se greffer aussi une partie sur par exemple les compléments, etc. Il y a des annexes quoi. Ça va? Voilà, maintenant n'hésite pas si tu as d'autres questions, etc. Faut vraiment pas hésiter quoi.